Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de cours dans lequel nous allons aborder comment faire un bilan entre un nombre négatif et un nombre positif, ou deux nombres négatifs, deux nombres positifs. Ça revient à calculer une somme algébrique de deux termes. On va prendre un exemple d'un jeu dans lequel quatre joueurs ont joué, ont gagné et perdu des points. Et le but est de faire le bilan des points gagnés et des points perdus. Alors, le premier joueur, lui, est un joueur chanceux, il n'a fait que gagner. Il a gagné 5 et 10, donc le total de ses points, c'est 15 points gagnés. Comme vous pouvez le constater, il n'a rien perdu. Son bilan à lui, si on doit l'écrire sous la forme d'un nombre relatif, c'est un bilan qui est positif, il a gagné. Et il a gagné un total de 15 points. Le second joueur, ça s'est un peu moins bien passé pour lui, il a perdu 30 et il a perdu 10. Donc ses points gagnés, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 0. Et lui, en revanche, il a perdu 30 et encore 10, donc il a perdu un total de 40 points. Son bilan à lui est donc négatif, il n'a fait que perdre, et il a perdu un total de 40 points. Pour le joueur 3 et le joueur 4, ça se complique, puisque ces joueurs ont à la fois gagné et à la fois perdu. Donc il faut faire un petit peu plus de travail. On va quand même regarder encore une fois ce qu'ils ont gagné et perdu. Voilà, le joueur 3 a gagné 20, il a perdu 15. Quel va être son bilan, pardon. Il va plutôt être négatif ou positif. Eh bien, on constate que les points positifs, les points gagnés, sont plus nombreux que les points perdus. C'est un bilan qui est positif. Il a plus gagné que perdu. Maintenant, qu'est-ce qui lui reste comme point finalement? Alors, pour mieux le voir, je vous propose de faire un petit dessin comme ça. Je représente ici ces 20 points qui ont été gagnés. On va faire un bâton un petit peu plus court pour les 15 points perdus. Voilà. Et on veut faire le bilan de ces 20 points gagnés, de ces 15 points perdus. Regardez ce qui se passe si je coupe ici. Donc je coupe à 15 points. Voilà. Là, dans les 20 points, j'ai donc déjà 15 points ici. Ces 15 points, et ces gagnés et ces 15 points perdus, s'annulent tout simplement. Ce qu'on gagne et qu'on repère derrière, eh bien, il n'en reste rien. Alors qu'est-ce qui reste? Ce petit bout, il fait combien de points? Eh bien, c'est la différence entre mes deux bâtons. C'est la différence entre les 15 points perdus et les 20 points gagnés. 20 moins 15, ça fait 5 points. Il reste 5 points qui n'ont pas été annulés par les 15 autres points ici. Donc, 5 points gagnés. Vous remarquerez que pour faire le bilan, j'ai donc été obligé de faire une soustraction pour savoir quelle est la différence entre 15 et 20. Ça fait 5. De la même façon, le joueur 4 a gagné 15, mais perdu 40. Très clairement, son bilan à lui, il est négatif. Il a énormément perdu par rapport aux points gagnés. Quel va être encore une fois le bilan de ces points gagnés et de ces points perdus? Donc là, nous avons les points gagnés ici. Les points perdus, il y en a beaucoup. Très long bâton. Je m'arrête à 15 points perdus déjà. Et si je m'arrête à 15 points perdus sur les 40, ces points s'annulent avec les 15 points gagnés. On a gagné et perdu, s'annule. Qu'est-ce qui dépasse ici? C'est la différence entre les points gagnés et les points perdus. Cette différence, elle est de 40 moins 15, donc 25 points. Il y a 25 points en trop, qui ne se sont pas annulés, qui sont les 25 points qui restent. Et ce sont des points qui ont été perdus, comme on vient de le dire, puisqu'il y a plus de points perdus que de points gagnés. Voilà le grand principe du bilan entre des gains et des pertes, finalement. Alors, ça nous servira à calculer des sommes algébriques de deux termes, on va le voir tout de suite. Je vous propose d'aller regarder ce qui est écrit dans le cours. Dans le cours, on a donc dit qu'il faut retenir que deux gains ou bien deux pertes, comme le joueur 1 et le joueur 2, ça se cumule. Donc elles s'additionnent. On additionne tous les points gagnés ou on additionne tous les points perdus. Ce qui est plus important, c'est que un gain et une perte, en revanche, s'annulent, se compensent. On l'a vu, il y a une partie des points qui s'annulent. Donc, pour faire le bilan, on va être amené à faire une soustraction. Ces gains et ces pertes sont soustraits. Regardons ici maintenant ces courtes sommes algébriques de deux termes à chaque fois, deux petits termes. Allons-y. Pour faire la somme algébrique moins 4, moins 7, je constate que c'est une perte de 4 points et une perte de 7 points. Donc je ne fais que perdre. Ça se cumule, les pertes se cumulent. On a donc perdu un total de 11 points. De la même façon, dans la somme algébrique du dessous, on a 9 points, sous-entendu plus 9 points, plus 15. Donc on a gagné, on n'a fait que gagner 9 points et 15 points. Donc on a gagné un total de 24 points. Vous
vous vous souvenez que les nombres positifs, on peut se passer de leur signe plus quand on les écrit tout seul. Donc 24. Dans celui-ci, on a donc des points gagnés et des points perdus. Les gains et les pertes se compensent, donc se soustraient. Donc on va déjà déterminer si on a plutôt gagné ou plutôt perdu. Ici, on a plus gagné que perdu. 13 contre 10, c'est les 13 points qui gagnent. Donc ce sera un bilan positif, mais on est obligé de faire une soustraction pour faire le bilan. Donc 13 moins 10, ça nous fait 3 points de différence. Donc le résultat, c'est plus 3 ou 3 directement. Dans celui-ci, on a gagné 5 et perdu 9. Donc on a un bilan qui va être globalement, lui, négatif, puisqu'on a plus perdu que gagné. Donc je sais déjà que j'écris moins. Maintenant, combien de points reste-t-il? Ce sont un gain et une perte, donc il se soustrait. La différence entre 5 et 9, c'est 4. Donc on a perdu 4 points globalement. Dans ce bilan ici, nous avons perdu 20 et encore perdu 21. Ce sont deux pertes, elles se cumulent, donc elles s'additionnent, bien sûr. Donc on a perdu un total de 41 points. Et finalement, pour le petit f, on a perdu 11, mais on a regagné 11 derrière. Ces deux pertes et ces deux gains se compensent, s'annulent. Et là, elles s'annulent même complètement, puisqu'elles s'élèvent, elles sont exactement la même somme. Donc, on a un bilan nul. Voilà pour les grands principes du calcul d'une somme algébrique de deux termes qu'on peut interpréter comme des gains et des pertes. Je vous remercie pour votre attention.